Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Faites un petit coucou dans le chat. Dites-moi comment vous allez, de quelle région vous êtes. Je serais ravie de vous lire. Donc Hippocrate disait que ta nourriture soit ta seule médecine et ta médecine ta nourriture. Lorsque l'on mange sainement, nous avons plus de chances de rester en bonne santé, car seuls les aliments contiennent des éléments intrinsèques qui vont nous permettre de maintenir notre santé. Qui suis-je? Je suis Natacha Bozorangasamy, naturopathe vitaliste holistique, certifiée par la FENA et membre de l'OMNES. Je suis également praticienne en hypnose régressive de niveau 2 et bientôt coach certifié RNCP. Donc, je suis formée en santé naturelle et en bien-être et spécialisée dans l'accompagnement des cadres, des gestionnaires, des managers, des chefs d'équipe confrontés à des défis de fatigue physique, émotionnelle, mentale, au burn-out, au bore-out, au burn-out. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire sur le thème des super aliments et des plantes adaptogènes pour renforcer votre organisme. Donc, nous allons explorer comment les super aliments et les plantes adaptogènes peuvent renforcer notre système immunitaire et tous les autres systèmes du corps d'ailleurs, et améliorer notre santé globale. L'objectif de ce webinaire va être de vous permettre de comprendre le concept de plantes adaptogènes et de super aliments, de découvrir leurs bienfaits et d'apprendre à les intégrer dans votre alimentation quotidienne via des petites recettes pratiques à mettre en place. Donc, nous allons passer à une petite séquence de rappel. Donc, quelle est l'importance de la nutrition? Donc, l'alimentation que nous consommons va permettre de couvrir les besoins nutritionnels de notre organisme. Les nutriments jouent un rôle crucial dans le maintien de notre santé et la prévention des maladies. Donc, aujourd'hui, la nutrition est reconnue comme l'un des principaux facteurs modifiables qui va influencer les maladies les plus répandues dans nos sociétés occidentales, à savoir l'obésité, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les diabètes. Donc, vous l'aurez compris, la nutrition et la santé sont très étroitement liées. Donc, concernant ce petit rappel, ce que je pourrais vous dire, pour que vous ayez en tête qu'est-ce que la nutrition, on va distinguer dans la nutrition les macronutriments et les micronutriments. Concernant les macronutriments, ça va être ceux qui vont fournir à l'organisme l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Ils favorisent un fonctionnement optimal des organes. Les macronutriments de base que la plupart des gens connaissent, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Donc, une alimentation équilibrée, riche dans ces nutriments essentiels vont soutenir notre système immunitaire, nos différents systèmes et notre bien-être général. Quant aux micronutriments, ce sont des éléments que l'organisme ne peut pas synthétiser ou très peu à quelques exceptions près. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre système, de nos différents systèmes. Bien qu'ils apportent moins d'énergie que les macronutriments, ils sont vitaux pour la santé. Donc, les micronutriments vont se diviser en plusieurs catégories. On va parler des minéraux, carbonate, sulfate, oxyde. On va parler des oligo-éléments, le fer, l'iode, le cuivre, le sélénium, les acides gras, les acides aminés, on en compte 8 d'essentiels, les et les prébiotiques. Donc, ces deux types de nutriments vont jouer un rôle clé dans divers processus vitaux. Donc, pour vous faire un petit sommaire, comme on a dit, ils vont jouer un rôle en priorité sur le volet énergie. Et ce sont les glucides et les lipides qui sont les principales sources d'énergie pour l'organisme. Ensuite, ils vont aussi avoir un rôle pour la croissance et la réparation. Et ce sont les protéines qui vont jouer ce rôle-là dans la construction et la réparation des tissus. Ils vont jouer un rôle aussi dans le fonctionnement cellulaire. Donc là, c'est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui vont prendre en charge ce volet parce qu'ils vont réguler de nombreux processus cellulaires et qui sont cruciaux pour l'organisme, à savoir la santé des os, la coagulation sanguine, le fonctionnement du système immunitaire. Donc, vous voyez l'importance d'avoir une alimentation
qui apportent des nutriments qui vont pouvoir nous enrichir. Donc maintenant que nous avons fait ce petit retour en arrière pour comprendre l'importance d'une alimentation saine, maintenant nous allons faire un focus sur les super aliments et les plantes adaptogènes de façon à voir comment ils peuvent renforcer notre santé. Donc si vous connaissez certaines plantes, certains super aliments ou certains plantes adaptogènes, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, je serais ravie de vous lire. Et dites-moi leurs particularités si vous les connaissez. Donc, nous allons passer au deuxième volet de ce webinaire qui est comprendre les super aliments. Donc, qu'est-ce qu'un super aliment? Donc, les super aliments, ce sont des aliments 100% naturels qui sont particulièrement riches en nutriments, procurant de nombreux bienfaits pour la santé et le bien-être en général. Ils contiennent un niveau élevé de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, et ils sont surtout antioxydants. Et ils vont avoir d'autres composés aussi essentiels. Donc, ces super aliments qui possèdent des antioxydants vont lutter contre les effets nocifs des radicaux libres qui sont responsables de l'altération de nos cellules. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les radicaux libres, ce sont des molécules instables qui peuvent agresser nos cellules et leur matériel génétique, ce qui entraîne un vieillissement prématuré de ces cellules. Donc, les antioxydants, eux, vont jouer un rôle dans la neutralisation des effets néfastes des radicaux libres, en leur cédant simplement un électron. Et ce don n'aura pas d'influence sur la stabilité de l'antioxydant, mais va rétablir celui du radical libre, lui offrant en quelque sorte une seconde vie d'atome stable. Mais certains me diront, mais pourquoi se fait-il qu'on possède des radicaux libres dans le corps? Donc, il faut savoir que la vie se veut en fait. Donc, elle fait tout ce qu'elle met en œuvre, c'est pour pouvoir se perpétuer. Donc, nos cellules consomment de l'énergie et le fournisseur d'énergie de nos cellules, ce sont les mitochondries. Et donc, l'oxygène il lui permet justement de fonctionner. Et au terme de certaines réactions chimiques complexes, en fait, avec l'oxygène, il va y avoir une production de molécules qu'on appelle adénosine triphosphate, qu'on appelle ATP couramment, qui permet un haut potentiel d'énergie. Mais lors de la fabrication de cette fameuse ATP, pour nourrir entre autres nos cellules, donc cette fabrication va engendrer la production d'espèces oxygénées activées qu'on appelle EOA, dont ces fameux radicaux libres. Donc, ces fameux radicaux libres ne sont pas que néfastes, puisque du coup, les antioxydants qu'on est censé trouver dans notre alimentation devraient permettre normalement de les tamponner. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on n'a pas une alimentation comme il se devrait. Et donc, du coup, les radicaux libres sont des atomes qui se caractérisent par la présence d'un électron célibataire, c'est-à-dire non accouplé, et c'est ça qui va les rendre instables et délétères, entre autres pour les molécules d'ADN, pour les protéines et les lipides. Donc, comme tout est en question d'équilibre dans l'organisme, l'action des radicaux libres est naturellement, comme je vous disais, contrée par les antioxydants, mais ces radicaux libres ont leur raison d'être aussi quand ils sont dans des quantités, dans des proportions normales pour le corps, parce qu'ils vont jouer un rôle dans divers mécanismes, comme celui de la destruction des cellules lésées, l'élimination des bactéries et bien d'autres dont j'en passe. Donc, certains aliments sont qualifiés de super aliments en raison de leur densité nutritionnelle. Donc, vous l'aurez compris, et leur capacité à offrir des bienfaits pour la santé qui dépassent ceux des aliments communs. Donc, une récente étude, je vais profiter pour vous passer, voilà. Donc, une récente étude qui a été faite par l'Institut national de santé et de recherche médicale, donc l'INSERM, a également démontré que la consommation d'antioxydants, d'aliments qui possèdent beaucoup d'antioxydants, va être bénéfique pour les diabètes de type 2. Donc, les super aliments jouent un rôle crucial dans le soutien du système immunitaire, la réduction de l'inflammation et l'augmentation de l'énergie vitale. Ils sont particulièrement pertinents pour les cadres, les chefs d'équipe, même les salariés, les managers, car il va aider à combattre la fatigue, à améliorer la concentration. De plus, ils vont jouer également un rôle dans la gestion du stress et du burn-out.
Donc, vous me demanderez, mais pourquoi ils ont cette qualification? Parce que les super aliments vont constituer un apport essentiel de molécules antioxydantes, de vitamine C, E, de flavonoïdes, de caroténoïdes, de glutathion, d'acides lipoïdes et bien d'autres. Et bien que ces enzymes soient produits, ces enzymes ou ces protéines sont produits dans notre organisme, notre mode de vie va jouer en notre défaveur dans cet équilibre entre pro-oxydant et antioxydant. Donc maintenant, vous faites bien le lien entre pourquoi les super aliments peuvent être un atout pour nous, de façon à nous permettre d'éviter fortement le stress oxydatif, c'est le stress interne. Donc ça, c'est un autre sujet, un autre volet. Je ferai un webinaire spécifiquement pour le stress oxydatif bientôt. Donc j'espère que ça a été clair pour vous, la compréhension de pourquoi les super aliments sont pertinents dans le fait de nous apporter non seulement des nutriments, mais en plus de nous permettre d'apporter des antioxydants qui vont lutter contre ces fameux radicaux libres qui naturellement se produisent dans notre corps quand nos cellules sont en train d'ingérer des aliments et avec tous les effets d'oxygénation qu'il peut y avoir dans nos organismes. Donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples de super aliments et leurs bienfaits. Donc les baies d'açaï, on en parle beaucoup en ce moment, elles sont riches en antioxydants, elles possèdent des propriétés anti-inflammatoires, elles vont être riches en fer, en calcium. C'est également une source de fibres et de bons gras comme les oméga 9. Une étude a montré que ces baies peuvent améliorer la santé cardiaque et réduire le cholestérol LDL. Nous avons également les baies de goji. Je vous ai mis un exemple à l'écran, qui sont riches en protéines, en vitamines C, A et E, en minéraux, en acides gras essentiels, en fibres, en antioxydants encore, et elles sont énergisantes. Elles sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise car elles contribuent au bon fonctionnement des reins, du foie, elles vont améliorer le système immunitaire et pour lutter contre la fatigue. Une étude a récemment révélé qu'elles ont également un potentiel anti-âge et une capacité à améliorer la vision. Je vais proposer aussi la baie d'aronia, qui est naturellement riche en fibres antioxydantes. Elle protège le système cardiovasculaire, elle renforce le système immunitaire, elle va favoriser le confort digestif. Elles sont également antidiabétiques, comme le montrent certaines recherches. La spiruline, que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'elle est facile à prendre, elle a une haute teneur en protéines complètes, en fer, en vitamines B1, B2 et B3 et en cuivre. Elle augmente l'énergie et l'endurance, détoxifie le corps et renforce le système immunitaire. Des athlètes qui l'auraient consommé feraient une corrélation entre leur performance et la prise de spiruline. Les graines de chia également, de lin, de courge, de chanvre sont riches en oméga 3, en fibres, en protéines, en calcium, en magnésium, en zinc et en antioxydants. Elles vont améliorer la digestion, elles vont stabiliser la glycémie, elles vont renforcer les os. Donc, l'intégrer dans les salades, c'est très aisé. Le curcuma, qu'on trouve partout également en ce moment, elle contient de la curcumine, qui est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. Elle va réduire l'inflammation, elle va améliorer la santé cérébrale, elle va protéger contre les maladies cardiaques. Des études montrent que la curcumine peut être aussi efficace que certains soins anti-inflammatoires courants. Donc, vous avez plein d'autres exemples dans les revues spécifiques de la santé ou même sur Internet. Vous pouvez trouver plein d'autres exemples comme les algues, l'ail, le gingembre, le chou, le maïtake, la levure de bière, les produits de la ruche, les mûres, le physalis, la fraise des bois, la framboise, la myrtille. Chacun de ces aliments vont vous apporter des bienfaits uniques et peut être intégré dans votre alimentation pour diversifier les sources de nutriments. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est qu'intégrer des super aliments dans votre alimentation quotidienne peut vous aider à renforcer votre organisme, prévenir les maladies et améliorer votre bien-être en général. Donc, essayez d'incorporer ces aliments dans vos repas et obtenez des changements positifs pour votre santé. Donc, je vais faire un lien avec ce que disait Paracelse, qui est l'un des précurseurs en pharmacie, j'ai envie de dire. Donc, il disait « Tout est poison,
rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et j'affectionne particulièrement cette phrase parce que du coup, elle est explicite et pertinente. Parce que la nature a tout prévu pour nous et c'est à nous d'en faire bon usage en fait. Donc au début de la Renaissance, Paracelse pensait que chaque plante possédait des vertus spécifiques qui allaient correspondre à un mal en particulier. Donc ce qui est entre autres la base de notre vision occidentale de la médecine. Bien que je sois particulièrement enchantée d'avoir découvert la théorie des signatures, entre autres, qui est basée sur une correspondance entre certains organes de notre corps, du corps humain, et des éléments de la nature, tels que les minéraux, les plantes ou les animaux, qui étaient déjà à l'honneur dans l'Antiquité, je suis totalement fascinée par le concept des plantes adaptogènes. Et je vais vous proposer une petite balade à la découverte de cette belle famille de plantes. Donc, les plantes adaptogènes sont des trésors de la nature qui nous aident à faire face aux défis quotidiens de manière équilibrée et harmonieuse. Découvrons ensemble ce qui rend ces plantes si spéciales et comment elles peuvent enrichir notre bien-être au quotidien. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Donc, les plantes adaptogènes sont des herbes, ça peut être une herbe, ça peut être des plantes, ça peut être des racines qui sont naturelles et qui vont aider le corps à s'adapter au stress. Et leur particularité, c'est que la plupart de ces plantes, elles peuvent, pour une bonne partie d'entre elles, elles peuvent pousser dans des endroits hostiles. Et elles vont aider à s'adapter au stress humain, que ce stress soit physique, émotionnel ou environnemental, et permettent au corps à retrouver et maintenir un équilibre. Donc, contrairement aux plantes simples et toniques, les adaptogènes ont des propriétés uniques. Elles sont utilisées depuis des millénaires et dans la médecine traditionnelle chinoise et en ayurvédique, sous le concept de tonique supérieure ou encore plante d'élite ou encore herbe royale qui vont permettre de régulariser diverses fonctions et augmenter l'énergie, favorisant la santé globale sans traiter une maladie spécifique. Donc, nous, en Occident, elle va venir à nous via les travaux vers les années 1932, via les travaux du pharmacologue russe et pionnier de la médecine préventive, Nikolai Lazarev, qui va découvrir que certains produits chimiques industriels, même à faible concentration, peuvent provoquer des réactions d'alarme similaires à celles engendrées par le stress. Et que si l'exposition est prolongée, que le corps va s'adapter en modifiant sa réponse physiologique, entraînant ainsi une phase de résistance, tout comme quand on est en stress. Donc, cette réaction adaptative tend à perturber progressivement l'homéostasie du corps, ce qui est dommageable pour notre santé. Donc, Lazarev va commencer alors ses recherches de façon à trouver une substance qui pourrait non seulement améliorer la résistance générale de l'homme aux toxiques, mais également corriger la réaction d'adaptation générale à toutes sortes de facteurs de stress, qu'ils soient mentaux ou physiques. Et en 1947, il va définir le terme d'adaptogène comme étant une substance qui va être capable d'induire un état de résistance accrue non spécifique pour un organisme permettant de contrebalancer les signaux de stress et de s'adapter à des efforts exceptionnels. Alors, ces travaux vont être poursuivis par ses élèves, et notamment un de ses élèves et qui deviendra un de ses collaborateurs. En 1968, le docteur Isaac Berkham va définir 3 critères pour caractériser une plante adaptogène. Il va indiquer qu'il faut qu'elle augmente la résistance de l'organisme contre les agressions de différentes natures, qu'elles soient physiques, chimiques ou biologiques, et de manière non spécifique surtout. Il va falloir que ces plantes, pour qu'elles soient catégorisées d'adaptogènes, il va falloir qu'elles présentent une influence normalisatrice, quel que soit le changement par rapport aux normes physiologiques. Et 3e critère, ces plantes vont devoir montrer une absence de toxicité et d'influence sur la fonction normale de l'organisme. Donc, il faut qu'une plante réponde à ces 3 critères pour qu'elle soit catégorisée de plante adaptogène. Et comme vous voyez, contrairement à un médicament, contrairement à la vision de Paracelse, ce n'est pas une plante pour une problématique. C'est une plante qui va agir sur la santé globale.
et normaliser l'organisme. Donc, les plantes adaptogènes vont aider le corps à s'adapter aux stress environnementaux et éviter leurs effets négatifs. Ils agissent de manière non spécifique, n'affectant pas un organe ou une fonction physiologique en particulier, mais surtout, elles vont augmenter les capacités homéostasiques de l'organisme en impliquant différents mécanismes biologiques. Donc, vous l'aurez compris, l'action d'une plante adaptogène va se caractériser par une réponse non spécifique, réponse induite vis-à-vis de tous les facteurs de stress, un effet général, il ne vise pas un organe, une fonction physiologique ou une pathologie en particulier, une action normalisatrice, c'est-à-dire qu'elle va augmenter les capacités homéostatiques de l'organisme, et quatrième point, une action polyvalente, implication de différents mécanismes biologiques. Donc, voyons maintenant quelques exemples de plantes adaptogènes. Donc, j'ai commencé par le chouchou des médias. En ce moment, on en parle beaucoup, l'ashwagandha, donc connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, grâce aux withanolides qu'elles contiennent. Donc, elles vont réduire le stress, l'anxiété, elles vont améliorer la concentration et la mémoire, elles vont augmenter l'endurance et la force physique, et elle va soutenir le système immunitaire. Elle est souvent utilisée en médecine ayurvédique, et donc vous pouvez la consommer à raison de 300 à 500 mg par jour. Le ginseng, qui contient de la ginsénoside, qui possède des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, va renforcer le système immunitaire, va améliorer les fonctions cognitives, va augmenter l'énergie, va permettre d'avoir des performances intellectuelles, de la vitalité, va réduire la fatigue. Il peut être utilisé en prévention d'infections respiratoires bénignes de l'hiver. Il pourrait avoir un intérêt dans les traitements des problèmes d'érection et celui du diabète de type 2. Vous pouvez en consommer entre 100 et 400 mg par jour. La rhodiola rosae, qui contient de la rosavine et de la salidroside, qui aide à réguler l'humeur, augmente la résistance à la fatigue, améliore les performances physiques et mentales, elle accroît les capacités à résister au stress. Vous pouvez en consommer entre 200 et 600 mg par jour. Le maca, qui est riche en acides aminés, en vitamines, en minéraux, elle va équilibrer les hormones, elle augmente l'énergie et l'endurance, elle va améliorer l'humeur et réduit l'anxiété. Vous pouvez en consommer entre 1 et 3 grammes par jour. Et il y a plein d'autres exemples qui existent, comme le basilic sacré qui est un peu plus proche de nous, l'aubépine, l'ail des ours, et un peu plus loin peut-être le konjac, le ginkgo biloba, le moringa, mais il existe plein d'autres plantes adaptogènes que vous pouvez trouver. Et d'ailleurs, dites-moi lesquelles avez-vous déjà utilisées dites-moi dans le chat lesquelles vous avez déjà utilisées. Donc maintenant, voyons un peu l'impact de ces plantes sur notre santé et notre performance. Ces plantes et ces super aliments. Donc, dans la mesure où notre environnement est de plus en plus pollué, nous subissons des agressions extérieures constantes. Notre agriculture moderne a appauvri nos sols, ce qui réduit la teneur en micronutriments et en nutriments tout court de nos aliments. Nos modes de vie sont plutôt stressantes, exigeantes en ressources et en bien-être, ce qui décroît notre bien-être. Alors que nos cellules, elles, continuent de nous réclamer le carburant pour fonctionner. Donc, afin de répondre à ces nombreux défis, les super aliments et les plantes adaptogènes offrent une solution durable. En effet, les plantes adaptogènes sont connues comme étant des coachs personnels pour nos cellules, les aidant à réagir de manière optimale face au stress, notamment. Donc, le premier mécanisme d'action des plantes adaptogènes, ça va être sur la gestion du stress, l'anxiété et la prévention du burn-out. Les plantes adaptogènes vont aider le corps à s'adapter au stress via la régulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS, modulant la production d'hormones de stress, qu'on appelle le cortisol. Elles agissent directement sur les glandes endocrines et le système neuro-endocrinien, régulant la production et la libération d'hormones. Elles peuvent également agir directement en modulant les récepteurs des hormones
en améliorant la sensibilité des cellules de ces hormones, augmentant ainsi la résistance au stress. Donc, grâce à leurs propriétés, la substance de la plante adaptogène agit sur le taux de cortisol, l'hormone du stress, et va ainsi réagir en régulant la sécrétion de cette hormone. Et ce mécanisme peut ainsi se produire en sens inverse en fonction des besoins de l'organisme. Donc, un déficit de cortisol peut aggraver un état de fatigue. Donc, la plante adaptogène va alors favoriser l'augmentation de son niveau dans l'organisme. Donc, elle va dans les deux sens. Donc, si vous regardez l'image que je vous ai mise à l'écran, vous voyez que le temps d'une phase de stress, la courbe, comment elle est étendue avec les pointillés noirs. Et vous voyez, en prenant une plante adaptogène, l'effet du stress est beaucoup plus important et surtout, le corps se rééquilibre beaucoup plus rapidement dans le temps. Et plus rapidement dans le temps, pardon. Nous allons avoir aussi un mécanisme qui va être en lien avec le renforcement de l'immunité, de la santé globale et de l'équilibre hormonal, parce que ces plantes ont une double action. Elles peuvent stimuler et apaiser l'organisme selon les besoins spécifiques de l'organisme, optimisant ainsi l'efficacité des systèmes immunitaires, nerveux, endocriniens. Les antioxydants qu'elles contiennent vont protéger les cellules et renforcer les capacités de ces cellules à bien fonctionner. De plus, elles vont aider à réguler et à maintenir l'homéostasie de l'organisme, qui est cet équilibre interne vital pour être en bonne santé. Pour un soutien au système immunitaire, vous pouvez utiliser l'éleutrocope, qui est le ginseng sibérien, ou le shanga, qui sont d'excellentes options. Bien que les plantes adaptogènes ne vont pas agir de façon spécifique pour une problématique, nous, dans notre vision occidentale, on aime bien, quand on fait des analyses, quand on fait des recherches, voir sur quel axe elles fonctionnent. Donc, à l'écran, je vous ai mis une image qui vient d'un labo qui permet de cibler telle plante pour telle problématique, bien que la plante adaptogène va agir, notez-le, de façon globale. Donc, il va y avoir un troisième axe qui va être l'axe de la performance cognitive et physique. Donc, les plantes adaptogènes et les superaliments vont agir via différents mécanismes. Leur richesse en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments vont reminéraliser l'organisme. Cela va contribuer à une résilience physique et à l'accroissement de la vitalité. Leur teneur en fibres va favoriser la digestion et de surcroît, améliorer l'assimilation des nutriments. Certaines de ces plantes qui sont riches en protéines vont intervenir dans la réparation, réparation et la croissance musculaire, ce qui explique leur impact sur la performance physique. Donc, pour booster l'énergie, vous pouvez prendre le ginseng, le cordyceps ou l'astragale. Donc, vous l'aurez compris, une alimentation riche en superaliments et en adaptogènes va permettre de renforcer le système immunitaire et tous les autres systèmes du corps, augmenter la vitalité, améliorer la santé générale, ce qui est essentiel, que ce soit pour les cadres, les salariés, les chefs d'entreprise, les chefs d'équipe, souvent soumis à des environnements stressants et exigeants. Donc, voyons maintenant comment les intégrer dans notre alimentation quotidienne. Donc, pour incorporer facilement les superaliments dans votre superaliments et plantes adaptogènes dans votre alimentation quotidienne, voici quelques recettes qui sont simples et pratiques à mettre en place. Donc, nous avons le smoothie au baies de goji, qui, vous prenez une poignée de baies de goji, une banane, du lait d'amande, prenez un légume de votre choix, du concombre ou du radis, ce que vous voulez, ou un navet, 4 à 5 cuillères à soupe de graines de chia. Vous mélangez le tout dans un blender, vous mixez jusqu'à obtenir une consistance lisse. Et là, ça vous fait un petit déjeuner ou un encas où vous avez intégré des baies de goji. Vous pouvez également faire un bol de spiruline. Le bol de spiruline, vous allez prendre de la spiruline en poudre à raison de 1 à 2 cuillères à soupe, du yaourt grec ou un yaourt de chèvre, comme vous voulez, un fruit frais, de la granola ou encore des flocons d'avoine. Vous mélangez la spiruline, le yaourt, puis vous ajoutez les fruits, et soit les flocons d'avoine, soit le granola, et ça vous fait encore un encas. Vous avez pu intégrer de la spiruline qui va reminéraliser votre corps. Vous pouvez faire une salade avec du chia et des avocats.
Vous prenez 4 à 5 cuillères à soupe de graines de chia, vous mettez dans de l'avocat, vous coupez les avocats en dés, pardon, vous prenez de la tomate cerise, de la salade, du concombre, vous mélangez le tout, vous parsemez d'huile d'olive, de citron ou alors de vinaigre de cidre. Vous pouvez préparer également un lait doré au curcuma qui va rebooster votre système immunitaire. Vous prenez un lait végétal, vous prenez à peine 5 à 10 centilitres d'eau, vous faites bouillir votre environ 4 à 5 cm de curcuma, vous le faites bouillir dedans. Ensuite, vous renversez ce liquide dans le lait végétal que vous faites légèrement chauffer, vous rajoutez un tour de moulin de poivre, un peu de miel, et ça vous fait un lait doré au curcuma qui va permettre de redonner un coup de fouet et rebooster votre système immunitaire. Donc, je vous conseille de choisir vos super aliments en privilégiant l'origine, bien évidemment, biologique, en lisant les étiquettes si vous achetez des choses déjà préparées, éviter les additifs et les conservateurs et privilégier les trucs avec les certifications AB ou la petite fleur verte ou vous savez que ce sont des personnes qui cultivent sans pesticides. Maintenant, voyons comment incorporer les plantes adaptogènes dans votre alimentation. Peut-être été un peu vite, non, c'est bon. Donc, pour un usage quotidien des plantes adaptogènes, vous pouvez les consommer en décoction, en tisane ou en infusion. Là, c'est quand vous les trouvez fraîches ou séchées. Ou sinon, dans les pays occidentaux, souvent, on les trouve sous forme de compléments alimentaires et elles seront sous la galénique d'ampoules, d'extraits liquides, de teintures mères, de gélules, de poudres, qui sont eux aussi facilement intégrables dans la routine quotidienne. Vous pouvez les incorporer dans vos boissons, dans vos snacks. Vous pouvez faire des barres énergétiques fait maison ou des boules d'énergie que vous pouvez faire vous-même également et carrément les mettre dans vos plats du jour, dans vos différents plats du jour. Donc, pour une utilisation sûre et efficace, toujours commencer par une dose plus faible que ce qui est indiqué pour observer la tolérance de votre corps, et ensuite augmenter la dose jusqu'à ce qui est indiqué. Consulter un professionnel de santé, c'est mieux que de s'automédicamenter, surtout si on a déjà d'autres traitements en cours, et éviter le surdosage et respecter les instructions du fabricant. Donc, on arrive déjà à la fin. Donc, en résumé, nous avons exploré les super aliments, les plantes adaptogènes, leurs bienfaits sur la santé et la performance et comment les intégrer facilement dans notre quotidien. Nous avons compris que l'alimentation particulièrement riche en nutriments, vitamines, minéraux, antioxydants agissent comme un turbo. Pardon, j'ai dit des bêtises. Nous avons compris que l'alimentation va jouer un rôle fondamental pour répondre aux besoins de notre organisme et il est primordial de privilégier une alimentation de qualité. Les super-aliments, ils vont être particulièrement riches en minéraux, nutriments, antioxydants, vont agir comme un turbo sur notre moteur interne, améliorant l'efficacité et la performance de notre corps. Les plantes adaptogènes, quant à elles, elles vont soutenir l'équilibre du corps humain. Elles possèdent des capacités uniques qui vont aider notre corps à s'adapter et à résister au stress, qu'il soit émotionnel, environnemental ou physique. Et il va favoriser l'homéostasie. Les plantes adaptogènes agissent à l'échelle de l'ensemble de l'organisme plutôt que de cibler un organe ou une fonction isolée, ce qui explique son caractère normalisateur. Donc, intégrer ces super aliments et ces plantes adaptogènes dans votre alimentation quotidienne peut transformer votre santé et votre bien-être, vous offrant ainsi une meilleure résistance au stress, une énergie accrue et une performance optimale. Alors, faites le choix de la qualité et découvrez les bienfaits de ces aliments exceptionnels pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Donc, je suis ravie de vous avoir accompagné durant ce webinaire.
Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, place à vos questions. Hâte de lire vos questions. Alors, une première question. Peut-on consommer plusieurs plantes adaptogènes en même temps? Alors oui, c'est envisageable. Toutefois, je vous recommande de prendre un dosage inférieur à ce qui est indiqué lorsque vous faites une synergie de plusieurs plantes ou racines ou herbes. D'accord? Mais oui, c'est possible. Alors, après combien de temps peut-on espérer un résultat concret? Donc, les résultats, ils peuvent être très rapides, mais ça va dépendre de votre niveau d'encrassement et de votre état physiologique. Je renvoie souvent mes clients à l'image suivante qui est si votre maison est sale et qu'elle sent mauvais, est-ce qu'en mettant un beau bouquet de fleurs ou des senteurs, est-ce que ça ira mieux? Est-ce qu'elle sera propre, la maison? Ou est-ce qu'elle se sentira bon? Ben, pas vraiment. Donc, il en est de même pour notre corps. S'il est surchargé de déchets et de toxines, il est préférable de débuter par une détox et ensuite revitaliser le corps avec des super aliments et des plantes adaptogènes. Parce que du coup, la cellule, si elle baigne dans des liquides qui sont encrassés, ben, elle ne peut plus rien absorber. Donc d'abord, on nettoie nos liquides, on draine, et ensuite, on lui apporte du neuf, du propre, du beau. Vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelle est la durée idéale d'une cure? Alors, je conseille de partir sur, bien que c'est personnel à chacun, mais je conseille de partir sur une cure de 3 mois, ensuite de s'arrêter, d'observer comment ça fonctionne dans son corps, et s'il faut recommencer sur un mois. Ensuite, surtout en parallèle, dès le départ, mettre en place une réforme d'hygiène vitale, une réforme comportementale carrément pour certaines personnes, et ensuite, une fois par an, sur un mois, ça suffit largement de faire des cures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Donc, je vous remercie tous de votre participation active et de votre attention tout au long de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.